Salut à tous, c'est Xéa pour Poker Academy et bienvenue dans cette troisième vidéo de la série, les clés de la réussite en MTT. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de traiter les deux thèmes que j'avais prévu de faire en deux vidéos en une seule. Donc on va voir aujourd'hui la préparation et le mental en MTT et je vais surtout voir l'aspect de la préparation qui a pour but en fait de vous mettre au mieux physiquement mais aussi mentalement. Et donc c'est pour ça que je vais vraiment insister sur l'aspect préparation, mais finalement il va vraiment vous aider à avoir un meilleur mental. Alors on va partir d'un principe assez simple. On est un joueur lambda, on commence notre session tranquillement vers les 20h et donc du coup en général notre session se termine vers 2h. Parfois c'est un petit peu avant, parfois c'est un peu plus tard en fonction des deep runs ou non. Mais voilà, c'est quelque chose d'assez classique. Donc ça fait une session qui dure 6 heures, ce qui est quelque chose qui est plutôt fatigant quand même, 6 heures à rester concentré devant des tables. Surtout si on en joue beaucoup, c'est quand même quelque chose qui est usant, pas spécialement physiquement, mais surtout mentalement, parce qu'on va passer par beaucoup d'aspects émotionnels, surtout dû à la variance, qui va nous du coup certainement nous emmener dans des états de joie, de stress, de fatigue, de tilt, de tout ce que vous voulez, mais bref, c'est plutôt fatigant. Et en plus de ça, pour les joueurs qui jouent le soir, c'est contraignant parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se permettre d'avoir le plus gros de notre vie sociale, que ça soit avec votre copine, votre copain, votre mari, votre femme ou vos amis, que ce soit sur Facebook, Skype ou dans un bar ou quoi que ce soit. Bref, c'est le moment où on est le plus apte à avoir une vie sociale et du coup, ça devient assez contraignant puisque ça nous bouffe tout ça. Donc le fait est que mentalement, c'est vachement dur à supporter. Et donc on va voir ensemble quels sont un petit peu tous les outils, en tout cas tous les outils que je connais pour vous aider à pallier face à ces problèmes. La première chose, c'est la préparation avant session, parce que il ne faut pas arriver comme une fleur à 19h59 et s'inscrire pour jouer à 20h. En tout cas, vous pouvez le faire, mais ça vous mettra certainement pas dans les conditions optimales pour grind et encore moins sur du long terme. Le premier point, celui qui a lieu le plus en amont de notre session, c'est le sport. Alors je sais qu'on nous rabâche qu'il faut faire du sport pour X ou Y raison, mais c'est vrai que encore ici pour le poker, ça va avoir un impact. Je le ressens pour moi-même, je l'entends de la plupart de mes amis grinders, et on ne sait pas aussi pour rien que la plupart des grinders live ont des coachs sportifs. Pourquoi le sport? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact? Le fait est que rester 6 heures assis à rien foutre à part cliquer, c'est pas censé être fatigant, mais finalement on va se sentir fatigué et on sera beaucoup moins focus si on a déjà rien fait dans notre journée, entre guillemets, que si on a fait du sport. On va se sentir beaucoup mieux, c'est-à-dire beaucoup plus apaisé, beaucoup plus tranquille, ce qui va nous emmener à beaucoup moins tilter si vous êtes sujet au tilt. Donc vous allez sentir bien mieux mentalement et aussi physiquement, ça va vous paraître beaucoup moins fatigant et en plus de ça, vous allez être beaucoup plus focus. Donc même si vous n'aimez pas le sport, je vous parle pas de faire une grosse session de muscu d'une heure ou quoi que ce soit. Non, juste par exemple de marcher une demi-heure ou j'en sais rien, mais de juste pas rester assis devant un PC toute la journée. Déjà qu'on passe beaucoup trop de notre temps assis, ne serait-ce qu'avec la session, 6 heures assis, ça commence déjà à faire beaucoup. Donc ça serait vraiment bien qu'avant ça, être debout et se bouger un petit peu et faire du sport. Lié à ça, parce que ça va toujours de pair et on le sait, et ça aussi on nous le rabâche à longueur de temps, il faut avoir une alimentation saine. Alors je vous parle pas de revoir toutes vos habitudes alimentaires du tout, je vous conseille juste, en tout cas, qu'avant vos sessions, donc le dernier repas, donc le dîner dans l'ensemble, si vous avez un rythme de vie standard, de prendre un dîner qui soit quand même plutôt léger, et de pas aller manger la baguette de pain, ni la pizza, ni le paquet de chips, quoi que ce soit qui va vous alourdir en fait. Donc s'il y a un repas sur lequel il serait bien que vous soyez sérieux et que vous mangez sainement, sans parler de manger juste 3 feuilles de salade, ça serait le dîner juste avant la session, parce que ça va vraiment aussi vous permettre de vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus léger et d'être beaucoup plus concentré. Et c'est encore une fois quelque chose que je expérimente de moi-même et qui marche très bien et que je retrouve aussi chez la plupart des grinders qui le font. Le dernier point concernant l'avant-session, c'est de s'échauffer. Alors je vous parle pas d'aller faire un footing cette fois-ci, c'est juste de vous mettre dans une bulle entre 30 minutes avant le début de votre session, voire une heure s'il vous faut plus. Le but c'est de créer une sorte de routine où en fait le cerveau va se mettre dans un état où il sait ce qui arrive derrière, il sait que le grind arrive et il va se mettre dans les meilleures conditions possibles pour que dès la première seconde où votre session va se lancer, vous soyez dans le
dans l'état optimal de concentration et que vous soyez le plus à même de jouer votre game, et ce dès la première seconde, et pour un laps de temps plus grand que si vous n'aviez pas fait cet exercice. Donc, qu'est-ce que ça peut être? C'est des choses toutes bêtes, j'en sais rien. Vous commencez juste par avoir une routine qui soit identique à chaque fois. Ça peut commencer par, à 19h30, je vais couper Facebook, je vais prendre un café, je vais tranquillement manger. Ensuite, en même temps que je fais ça, je vais regarder tranquillement une vidéo de poker et je vais juste me mettre dans le bain et répéter cette action tous les jours. Ça peut être revoir des mains, ça peut être méditer, j'en sais rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il faut juste que ce soit quelque chose qui va faire comprendre à votre cerveau que vous allez arriver dans le grind. Et même si c'est pas en rapport avec le poker, à force de le répéter, de toujours commencer votre session après ça, votre cerveau va comprendre ce qui arrive et il va se mettre dans de meilleures conditions. Et c'est pareil, c'est quelque chose que je retrouve qui apporte beaucoup de résultats dans le grind de certains joueurs et en tout cas dans le mien aussi. Donc voilà un petit peu pour les 3 points qui concernaient l'avant-session. Je pense sincèrement qu'ils sont importants et qui vont vraiment faire que vous vous sentiez bien mieux, que vous allez tilt beaucoup moins, et sans parler de tous les avantages que ça peut avoir dans votre vie en dehors du poker. Maintenant, du coup, on va s'intéresser un petit peu à la session en elle-même. Quelles sont les choses qu'on peut faire pour pour conserver un petit peu cet état dans lequel on s'est mis, qui est dans l'optique de se mettre dans un état optimal. Donc, d'une, forcément, on le sait, c'est de couper un maximum les distractions. Alors, le souci, il est que, comme on en a parlé, c'est certainement le moment où on a le plus gros de notre vie sociale. Il est dur de se dire, je coupe mon portable, je coupe Facebook, je ne parle plus aux personnes qui sont dans la maison. C'est un peu too much, mais le fait est que même si vous continuez à parler à des gens, que ça soit par Facebook ou sur SMS ou peu importe, ça c'est ok, je pense. Le but c'est pas de le couper. Mais en tout cas, coupez toutes les pages internet, vos recherches, etc. Commencez pas à faire votre vie à côté comme si de rien n'était. Concentrez-vous vraiment sur votre session et laissez les autres choses ailleurs pour le moment. Il y a aussi un débat un petit peu par rapport à la musique. Est-ce que il est bon ou non d'écouter de la musique? Personnellement, j'ai pas la réponse à ça. Je sais que c'est super intéressant parce que, en fait, le fait est que la musique peut soit avoir des effets où on va être plus concentré, ou alors totalement l'inverse et faire plus d'erreurs. Donc c'est vraiment propre à chacun. J'ai pas réellement de conseils à donner là-dessus. Personnellement, ce que je fais, c'est que je ne mets pas de musique quand je n'en ai pas besoin, ou je sens que je suis le mieux dans mon jeu et que j'ai besoin d'être concentré. Et je vais mettre de la musique au moment où ça va pas trop, où je suis pas trop dedans en fait. Donc concrètement, en début de session, malgré l'échauffement, j'aime bien avoir un petit peu de musique pour me motiver, me mettre vraiment dedans. J'aime bien avoir la musique quand je vois que ma session commence à partir en couille, et j'aime bien aussi avoir la musique pendant les pauses, tout simplement. Et ça marche très bien comme ça pour moi. Ensuite, on parlait de la nourriture avant la session. On est d'accord que pendant 6 heures, être concentré, ça demande de l'énergie. Et finalement, on est d'accord que pendant 6 heures, on va avoir plutôt faim. Et le truc, c'est de préparer en avance un petit peu quelques snacks. Et quand je dis quelques snacks, c'est pas des chips, malheureusement, parce que justement, on reste dans la même optique qui est que on veut rester le plus léger, le plus concentré possible. Donc, on va pas manger n'importe quoi. Donc, je vous conseille de préparer en avance quoi que ce soit qui soit light, léger et qui soit bon pour vous et qui va vous permettre d'être plus concentré. Je conseille aussi de tout de suite avoir une bouteille d'eau à côté de vous, parce que l'eau c'est tout con, mais franchement ça va avoir un impact sur votre concentration. Buvez régulièrement, ça va vraiment vous permettre d'être encore plus concentré. Et donc évitez tout ce qui est chips, etc. Pour moi ça va pas vous aider, au contraire quoi. Ensuite il y a un petit point qui vaut ce qu'il vaut, mais ça va en fait avec l'aspect de l'avant-session aussi, qui est de bien préparer les choses. Et donc le fait est que pendant votre session, je vous conseille de pas lancer de tournoi au hasard, et je vous conseille de préparer votre session en amont, de savoir quels sont vos plans d'action, quels sont les tournois que vous allez lancer, quels sont les tournois que vous allez relancer si ça se passe mal, si ça se passe bien, mais de tout préparer en avance et de vous y tenir. Pourquoi? Parce que je sais que certains joueurs lancent un petit peu leur session au hasard, ne savent pas trop ce qu'ils vont jouer, et en fonction de ce qui va se passer, donc s'ils commencent à tilter, ils vont par exemple commencer à lancer des tournois un peu trop chers, ou à lancer un peu trop de tournois qui ne seraient capables de jouer. Donc préparez ça en avance, et donc s'il vous plaît ne lancez pas de tournois au hasard dans votre session en fonction de votre état émotionnel. Ça va vraiment pas très bien impacter vos résultats. Ensuite, le dernier point, qui est aussi vraiment important et qui va avoir un impact sur votre amélioration future, c'est de noter les mains qui vous posent problème.
que ça soit par votre tracker ou les replayers cons, par exemple Winamax et PokerStar, mais en tout cas, peu importe la manière dont vous le faites, c'est de noter les mains qui vous ont posé problème pour les revoir par la suite et de le faire maintenant, en fait, dans la session, dès que la main vous a posé un problème et que vous savez que vous allez vouloir la revoir, mettez-la tout de suite de côté, n'attendez pas la fin de la session pour vous dire « Ah, bon, maintenant, je vais aller regarder dans mon tracker les mains qui me posaient problème. » Non, faites-le tout de suite. C'est un effort qui demande peu de temps et qui va vraiment faire la différence par la suite si vous êtes bien apte à travailler votre jeu en dehors des sessions. Alors maintenant, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe après la session, parce que l'idée, c'est pas de simplement refermer les rooms et d'aller se coucher ou de faire quoi que ce soit d'autre hors poker. L'idée, c'est quand même de revenir bosser un tout petit peu pour vraiment récupérer les fruits de notre travail au-delà de l'argent. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend, l'idéal, ça serait de prendre un petit break, 5, 10, 15 minutes, histoire de juste sortir de la bulle de notre session, et ensuite d'y revenir quelque chose comme 20 minutes, pas plus, pour faire deux choses. D'une, revoir les mains qu'on a notées durant la session. Ça va nous permettre de prendre du recul et de voir un petit peu ce qu'on a pu bien faire, mal faire, et comment on l'a perçu pendant la session, et comment on le perçoit maintenant, tout en ayant encore de manière fraîche toutes les infos qu'on avait il y a quelques heures auparavant. Et après ça va nous permettre un petit peu d'évaluer notre session et de voir ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc c'est aussi exactement ça l'intérêt du tracker dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, qui permet en fait de voir un petit peu quelles sont les zones où on a de gros progrès à faire, et tout simplement est-ce qu'on progresse ou pas. Et c'est vachement difficile au poker de se rendre compte si on progresse. En tout cas, c'est difficile d'évaluer exactement comment on progresse. Et toute cette toutes ces actions après la session vont permettre justement de prendre conscience de comment on est en train d'évoluer dans notre jeu, et ça va nous permettre de mieux travailler par la suite et de pouvoir mieux axer notre travail pour progresser d'autant plus. Donc voilà un petit peu pour les toutes petites choses à faire après la session dans l'optimal. Ça va très vite et ça peut vraiment faire la différence. Alors maintenant, je vais juste conclure. Donc comme d'habitude, le petit exo, cette fois-ci ça va être simple. Je vais vous demander en fait de poser une question qui vous concerne en rapport avec cette vidéo. En fait, on a vu pas mal de choses, que ça soit avant la session, l'échauffement, la nutrition, le sport, on a vu la musique, les discussions, beaucoup d'éléments, le fait de lancer des MTT, bref, plein de choses. Et j'aimerais un petit peu savoir si vous avez pensé à d'autres problèmes qui sont personnels et donc vous voudriez parler pour avoir un petit peu la solution, en tout cas voir ce qui serait possible de faire, si vous avez d'autres problématiques ou si là-dedans il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à faire et pourquoi, ou si vous n'êtes pas d'accord. Bref, parlez un petit peu de tout ça. Et donc à partir de toutes ces réponses, je déciderai de manière la plus objective possible quelle est la personne qui s'est le plus impliquée pour parler de tout ça, et je lui offrirai 1 heure de coaching. On s'ajoutera sur Skype et on passera une heure ensemble à travailler son jeu. Donc voilà pour le petit bonus, et pour la prochaine vidéo on va s'intéresser justement à l'apprentissage et aux meilleures méthodes justement pour pouvoir progresser le mieux et le plus vite possible. Voilà, encore une vidéo un petit peu courte, mais c'est parfait ainsi, ça permet vraiment de rester dans le vif du sujet et pas de débattre sans temps sur des choses qui n'ont pas trop d'importance ici. Donc je vous dis à très vite, c'était Xea pour Poker Academy, ciao.